Si vous avez une petite chaîne YouTube et que vous voulez décoller, alors la première action à faire, c'est d'avoir votre première traction, c'est-à-dire vos premières vues sur votre chaîne. Pour cela, voici deux stratégies. La première stratégie, c'est de référencer vos vidéos sur des mots-clés sur lesquels il est facile de se classer, c'est-à-dire avec peu de compétition. En tant que petite chaîne YouTube, vous devez commencer par faire des vidéos sur des sujets avec peu de concurrence. Parce que qui dit peu de concurrence dit en général moins de trafic, certes, mais cela dit aussi que vous aurez plus de visibilité sur cette recherche. C'est un peu comme si vous essayiez de trouver un canard dans une piscine, ce sera facile. Par contre, trouver un canard dans la mer Méditerranée, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc il vaut mieux prendre assurément 100 ou 200 vues par mois en étant référencé sur un petit mot-clé avec peu de concurrence, plutôt que d'essayer de viser des mots-clés avec beaucoup de recherches par mois, mais sur lesquels vous n'arriverez jamais à avoir de la visibilité car il y a trop de concurrence. Stratégie numéro 2. Partagez vos vidéos sur d'autres réseaux sociaux. Alors attention, uniquement à l'audience qui peut être intéressée par vos vidéos. N'essayez pas d'avoir le plus de vues possible, mais d'avoir des vues de votre audience cible. Vous pouvez par exemple partager vos vidéos sur des forums, sur des groupes Facebook, etc. qui parlent de votre sujet. Attention, le but n'est pas de spammer votre vidéo de partout, mais de d'abord apporter de la valeur, d'être actif dans la communauté, puis ensuite de proposer votre vidéo comme étant une aide pour les gens de cette communauté ou par exemple de demander leur avis sur votre vidéo afin de vous améliorer. Mais alors pourquoi c'est mal de spammer sa vidéo de partout si ça peut me permettre d'avoir plus de vues après tout? Eh bien tout simplement parce que si une personne qui n'est pas intéressée par votre sujet clique sur votre vidéo et s'ennuie au bout de quelques secondes car le sujet ne l'intéresse pas, alors la personne risque de quitter votre vidéo et cela enverra un mauvais signal à YouTube. En bref, cela fera baisser votre taux de visionnage et donc YouTube mettra moins votre vidéo en avant. La stratégie à appliquer quand vous avez une petite chaîne YouTube, c'est donc d'aller chercher de la traction auprès d'une audience précise et de référencer vos vidéos sur des mots-clés précis, un peu comme si on plantait une graine qui allait nous rapporter du trafic ciblé jour après jour. Le but, c'est d'avoir la première petite étincelle, d'avoir vos premières vues ciblées. Une fois que vous aurez un peu de traction, c'est-à-dire des abonnés et des vues au quotidien sur votre chaîne, alors vous pourrez faire des vidéos un peu moins basées sur le référencement. Petit à petit, vous pourrez prendre un peu plus de liberté et faire des titres qui ne contiennent pas forcément des mots-clés, car vous aurez déjà une base d'abonnés qui vous permettra d'avoir la première attraction, les premières vues pour vos vidéos. Astuce numéro 2, choisir une niche et s'y tenir. Il est important que YouTube catégorise votre chaîne et vos vidéos comme étant pour tel ou tel type d'audience. Si vous faites un peu de tout au niveau de vos contenus, alors YouTube ne saura pas vraiment auprès de quelle audience vous mettre en avant. Et s'il vous arrive de faire connaître votre chaîne avec une vidéo sur un style X, mais que plus tard vous choisissez de changer de style, alors vous prenez le risque que votre nouveau style ne plaise pas à vos abonnés et donc d'avoir très peu de vues sur vos vidéos actuelles. Car à la base, les personnes ne s'étaient pas abonnées à votre chaîne pour ce genre de contenu. Donc si vous voyez qu'un contenu marche sur votre chaîne, alors continuez ce genre de contenu si votre but c'est d'avoir le plus de vues et le plus d'abonnés possible. Astuce numéro 3, concentrez-vous sur la qualité plutôt que sur la quantité. MrBeast, le youtubeur le plus connu au monde avec plus de 137 millions d'abonnés, l'a dit, il est plus facile de faire une vidéo à 10 millions de vues plutôt que 100 vidéos à 100 000 vues. I'm a firm believer that it's much easier to hypothetically get 10 million views on one video than 100,000 on 100. And part of why it's much easier, in my opinion, is like if you make a really good video, it's just so evergreen and it never dies. Because YouTube, when you open up YouTube and look at the videos, they're just serving you whatever they think you'll like the best, you know? And so if you just make a great video and it's constantly just above every other video, you know, even 2 years down the road, then they'll just keep serving it and never stop, you know, which is why it's much easier to make one great video than a bunch of mediocre ones.
Cependant, attention, il est important au début de votre chaîne de mettre en ligne une base de contenu, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de vidéos postées pour établir de la traction sur votre chaîne. C'est-à-dire qu'au début, vous devez faire un maximum d'efforts pour faire à la fois des vidéos qualitatives et en poster avec un rythme assez soutenu. Puis après, disons, une dizaine ou une quinzaine de vidéos, vous pourrez ralentir un petit peu la cadence car vous aurez déjà une base de vidéos qui vous permettra d'avoir des vues quotidiennement et que vos abonnés puissent regarder et enchaîner le visionnage de plusieurs de vos vidéos sur votre chaîne. Ce qui envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube. Astuce numéro 4, testez différents styles de vidéos. Tester différents styles va vous permettre d'identifier ce qui marche le mieux pour votre chaîne. Et une fois que vous aurez identifié ce style, vous n'aurez plus qu'à le répliquer parce que vous saurez que cela plaît à votre audience et donc que vous allez faire des vues et très probablement attirer de nouvelles personnes avec ces vidéos-là. En bref, si vous avez des vidéos qui marchent mieux que d'autres, alors continuez ce genre de vidéos parce que c'est sur ce genre de vidéos-là qu'il faut doubler la mise pour attirer encore plus de personnes. Si vous voulez découvrir 9 façons de gagner 1000 € par mois sur YouTube avec 0 abonné, alors cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous ai préparé une vidéo 100% gratuite. Et si vous souhaitez savoir comment référencer une vidéo sur YouTube, vous pouvez regarder cette vidéo qui explique comment j'ai référencé une vidéo en 3e position sur un mot-clé concurrentiel avec seulement 3 abonnés sur ma chaîne. Je vous explique tout le processus de A à Z, allez voir ça, ça va vous plaire.